Merci beaucoup, Jacques. Monsieur le secrétaire général, représentant de Monsieur le ministre des Sports du Sénégal, Monsieur le directeur général de la Confédération africaine d'athlétisme, mes chers collègues, Monsieur le conseiller technique, Mesdames les directrices adjointes, Monsieur le directeur adjoint, Messieurs les directeurs, chers collaborateurs, chers amis de la presse, je suis très honorée. J'ai oublié d'appeler le tout nouveau décoré de son Excellence, Monsieur Macky Sall, El-Hadj Diaba, le directeur du développement de EDC Dakar. Je suis très heureuse d'être devant vous cet après-midi. Déjà pour me familiariser avec vous, que vous sentiez que la Confégès est une porte qui vous est ouverte et que vous en sachiez davantage sur ces missions, ces défis et les enjeux qui interpellent la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, une appellation à laquelle vous devriez désormais vous habituer et avec laquelle vous allez vous familiariser. La Confégès, c'est 43 États et gouvernements membres répartis sur les 5 continents. On a Haïti, des Caraïbes et puis les pays de l'Amérique du Nord. On a 2 pays en Asie, on a l'océan Indien, on a l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs. Et nous avons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Amérique orientale, l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Voilà un peu géographiquement répartis les différents États et gouvernements membres qui constituent la famille francophone mondiale. La Confégès, c'est du sport, c'est du loisir, c'est les problématiques de jeunesse. Je sais que beaucoup, dès qu'on entend Confégès, on pense aux Jeux de la francophonie. C'est vrai, la Confégès, c'est la mère des Jeux de la francophonie. Les premiers Jeux ont été organisés par la Confégès depuis 2005. Je dirais 2009, ils sont sous l'égide de l'administration de l'OIF, dont nous sommes membres de la charte. Donc, la Confégès est une conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, dont nous sommes membres de la charte de la francophonie. Et je disais tantôt que la Confégès, c'est pas que du sport. Donc, nous avons aussi les problématiques de jeunesse. Vous savez aujourd'hui que ce soit pour les pays du Nord, que ce soit pour les pays du Sud, que ce soit pour les pays anglophones ou lusophones, les jeunes constituent une part très importante de la population. La population mondiale est de plus en plus jeune et notre espace francophone n'échappe pas à cette règle. Donc aujourd'hui, la Confégès est le bras séculier que la francophonie utilise pour relever les défis de la jeunesse qui est confrontée aux défis sécuritaires, aux défis de l'employabilité des jeunes, aux défis du radicalisme violent. Donc, toutes ces problématiques, la Confégès a mis en place des outils pour pouvoir endiguer et accompagner les États et gouvernements membres à les affronter. Sur le plan, ce qui concerne le loisir, on pourrait dire aujourd'hui le parent pauvre de la Confégès dans les missions qui sont les siennes, mais une faiblesse que nous, au cours de notre mandat, avec ma très dynamique équipe, nous allons essayer de corriger. Et pour cela, je me suis donné comme leitmotiv, comme slogan, la Confégès post-cinquantenaire, c'est une Confégès pérenne pour l'impact du futur des jeunes. Quand on a ce type de slogan, c'est clair que ce soit les problématiques de loisirs, de jeunesse ou de sport, on s'adosse sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est notre vecteur principal, c'est notre cible principale. Non pas que les autres populations cibles sont abandonnées, non, je ne pourrais pas parler de la Confégès et de ses missions sans parler de l'égalité
femmes-hommes, sans parler du numérique qui s'impose à nous. La COVID-19 arrivée en janvier 2020 nous a obligés à nous adapter. Aujourd'hui, on est en télétravail, on travaille à distance, on fait des formations à distance. Et donc, la Confégès s'est arrimée et on va essayer du mieux que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, avec le soutien de nos partenaires, essayer de vraiment nous approprier toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous en vue d'une efficacité et d'une efficience parfaite de toute la mise en œuvre des activités que nous souhaitons proposer à nos États et gouvernements membres. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Il est important que je fasse un petit résumé de ce qu'est la Confégès. Je suis dans l'espoir que les amis qui sont en ligne nous suivent. Je leur dis bonjour aussi. Je ne vous ai pas oublié. Je sais que vous êtes nombreux à vous être connectés pour suivre, pour nous interpeller. Et je remets la parole à Jacques pour continuer cette conférence. En 100 jours, comme mes collaborateurs sont là, ils ont transpiré en 100 jours. En 100 jours, vous savez, la Confégès est une institution un peu particulière. C'est une des rares institutions de la francophonie au sein de laquelle les États et gouvernements membres contribuent pour le bien-être de leurs fonctionnaires qu'ils mettent à disposition. Donc ici, à la Confégès, c'est la pratique de la mise à disposition. Ce qui veut dire que les ressources ne sont pas nombreuses, les ressources matérielles et les ressources humaines. Alors, il a fallu penser un mode de fonctionnement qui permette une efficacité de cette petite structure avec son petit personnel, avec ses petites ressources financières. Alors, le mot le plus courant, et avec la pandémie qui nous a frappés, on parle de restructuration. Quand on parle de restructuration, le citoyen lambda pense tout de suite aux finances. Non. Quand on parle de restructuration, il y a certes le volet financier, mais il y a le volet administratif et le volet attitude au travail. Je pense qu'en 100 jours, j'ai redonné confiance, j'ai remobilisé mon équipe et elle est toute motivée à m'accompagner pendant 4 ans à atteindre mes objectifs qui sont basés sur 3 pôles. Sur le management de l'humain, sur l'utilisation de ma double culture francophone et anglo-saxonne et surtout sur l'atteinte des résultats. On doit quantifier ce que nous faisons même au bout de 3 mois. En 3 mois, j'ai rassuré les partenaires, j'ai rencontré les États et gouvernements membres qui sont et les partenaires comme la Confédération africaine d'athlétisme, des partenaires en termes de bailleurs comme la France, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme le Canada. Je les ai rencontrés pour leur expliquer où je souhaiterais amener la Confégès. Je souhaiterais amener la Confégès à un très haut niveau. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille, qu'on pense Confégès, qu'on dorme, qu'on pense Confégès, et le lendemain, on est encore à la Confégès. J'ai une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui a dit, mais madame, depuis que vous êtes à la tête de la Confégès, on a l'impression que ça n'existait pas. Je dis non, la Confégès a parcouru un très grand chemin. 50 ans, c'est pas 2 ans. Pendant 50 ans, elle a accompagné les États et gouvernements membres et aujourd'hui, elle veut être au même niveau que les autres organisations internationales non gouvernementales et cela demande un certain nombre d'acquis. Donc, en 100 jours, j'ai rassuré mon personnel, j'ai la confiance des États et gouvernements membres qui réagissent, qui aujourd'hui comprennent de plus en plus quels sont les enjeux qui nous interpellent pour qu'ils prennent en compte les programmes de la Confégès et en bénéficient. J'ai été rencontrer des hauts responsables parce que les ministres, c'est vrai, c'est eux qui sont nos interlocuteurs, mais des fois, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision se trouve au-dessus d'eux. Aujourd'hui, dans au moins 5 ou 6 États en 100 jours, j'ai réussi à retourner
l'image de la Confégès auprès de certains États et gouvernements membres. Et la présence aussi nombreuse de vous, presse du Sénégal, de vous, presse internationale, me conforte que en 100 jours, j'ai avancé, j'ai marqué des pas, j'ai marqué des points. Alors, et je pense que au bout de, disons, dans un an ou 2 ans, au bout de 2 ans, on fera encore un autre bilan pour voir sur le plan pratique les résultats vraiment qu'on peut toucher. Monsieur Ousmane Doye voudrait savoir comment la Confégès pense tirer profit de l'utilisation de plus en plus accrue des nouvelles technologies de l'information et de la digitalisation de tous les processus qui s'imposent à nous. Ne vous inquiétez pas, la Confégès, depuis 2020, s'est arrimée. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Feu Monsieur Bourama Ali Harouna, le défunt secrétaire général qui nous a quittés le 3 août 2020. Il avait compris déjà à ce moment-là l'importance du digital. Aujourd'hui, la Confégès, au moment où nous vous parlons, vous pouvez, si vous avez accès, au moins tous les États et gouvernements membres ont accès à notre plateforme e-Confégès, au sein de laquelle tout ce que nous faisons est conservé. Et je sais que dans 50 ans, si on ouvre notre plateforme, on pourra savoir que ce que nous avons fait, quelle est la pierre que l'équipe actuelle a apportée à l'édifice Confégès. Oui, nous allons utiliser la numérisation. Même aujourd'hui, un des programmes phares, une des innovations que nous voulons apporter dans notre programme, c'est de lancer une compétition de jeunes qui bénéficient déjà de nos programmes. On voudrait voir quel est le jeune qui va nous proposer la meilleure innovation pour accompagner la Confégès à utiliser au maximum le digital au profit des populations de leur pays d'origine. Je dis n'importe quoi, un jeune qui fabrique j'ai vu un jeune, je crois au Burkina Faso, qui transforme le plastique pour faire des pavés. Ce jeune, ce serait bien qu'il se mette en compétition avec les jeunes des pays du Nord pour pouvoir voir comment il peut transformer sa petite micro-entreprise en une industrie demain qui pourrait profiter à tous les États et gouvernements membres, ne fût-ce que des zones B et C. Ce serait une très, très bonne démarche. Donc, voilà un peu le nouvel esprit de Jean-Jean Brun comme ça sur la question de l'employabilité. Comment est-ce qu'on va accompagner les jeunes? On voudrait que les jeunes cessent de proposer des produits, des projets qui ressemblent plus à un accompagnement en faveur des activités génératrices de revenus. Il faut vraiment qu'on évolue. Pour moi, accompagner un jeune sur 3 millions, 2 millions, c'est une activité génératrice de revenus. Même ma grand-mère au village peut soumissionner. Il faut qu'on élève le niveau. Élever le niveau veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise, je dois pouvoir réfléchir à comment la faire grandir, à en faire une PME, de partir de micro-entreprise à PME et puis après à grande entreprise. Parce que aujourd'hui, c'est pas les activités génératrices de revenus qui font avancer un pays. Aujourd'hui, c'est l'industrie. Comment je fais pour que ma petite structure devienne une industrie qui puisse utiliser, j'étais au départ à 10 personnes, que je puisse utiliser 300, 400, 500 personnes. Oui, c'est comme ça qu'on pourra endiguer le chômage. C'est comme ça que la Confégès pourra impacter les économies de nos pays en voie de développement. Donc, c'est ça le message. C'est le message que dans mon programme, grâce à mon équipe, grâce aux partenaires, à qui je tends vraiment la main aujourd'hui pour qu'ils puissent augmenter leur accompagnement à nos programmes. Et la spécificité pour les 100 jours, M. Lamine Collier a aussi voulu savoir c'est quoi le PS à l'école, c'est quoi, qu'est-ce que la nouvelle programmation, la nouvelle démarche de la Confégès va apporter à l'EPS à l'école. L'EPS à l'école est une problématique que les pays affrontent chacun à sa façon. Mais pour résoudre cela, nous avons organisé une conférence internationale en 2018, de laquelle
on a eu une déclaration la déclaration de Cotonou parce que la conférence internationale a eu lieu au Bénin en 2018. On a eu des recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre, la conférence ministérielle de l'éducation et la nôtre, c'est-à-dire la Confémen et la Conféges. Et avec l'UNESCO, nous avons un partenariat que nous accompagnons grâce à l'EPS à l'école sur une éducation de qualité à l'horizon 2030. Donc dans le même esprit, nous avons 2 nouveaux projets qui j'espère vont bénéficier de financements considérables pour que nous puissions le mettre en place. Il concerne la jeune fille. Avec FIBA Afrique, nous souhaitons dans une quinzaine d'États et gouvernements membres accompagner le basketball féminin des 10-12 ans. Ça veut dire quoi? Donc nous le faisons avec FIBA Afrique. Et au niveau du judo, de la lutte et de l'athlétisme, parce que l'EPS se pratique à l'école primaire au secondaire, nous avons aussi imaginé pour remplacer un ancien programme qui a plus de 30 ans, nous allons innover avec la mise sur pied du projet de la double carrière. Et nous avons saisi les États et gouvernements membres pour avoir leur avis. Quelle est la discipline sportive qu'ils souhaitent voir érigée en sport-études dans leur pays? Donc, ils avaient le choix entre 3 disciplines. Et ce n'était pas un hasard. Le choix des disciplines ne s'est pas fait au hasard. Ce sont les disciplines qui ont rapporté le plus de médailles à l'Afrique francophone parce que ce sont des programmes adressés aux pays du Sud, mais qui se sont inspirés des expériences de d'autres pays du Sud, comme le Maroc, des pays du Nord, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles de la France. On s'est inspiré de ça pour les adapter à nos réalités, parce que la réalité de l'école au Maroc n'est pas la même à Abidjan, n'est pas la même comment ça s'appelle, à Moroni ou à Djibouti, c'est pas la même. Donc, chaque pays va choisir la discipline qui lui sied. Je sais par exemple que le Burkina Faso souhaite qu'on les accompagne à la lutte. Donc, on aura un programme de la double carrière, spécialité lutte au Burkina Faso. Les autres, on attend les avis des autres. Donc, c'est vraiment ciblé parce qu'on a reproché pendant longtemps, pendant les 50 années précédentes, de ne pas avoir, un impact vraiment visible et considérable. Je pense qu'en abordant la cohorte des jeunes qui vont préparer, et ce projet-là est ancré dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse.